Dieu vous bénisse. Alors, lorsqu'on parle d'amour, il est impossible d'ignorer la plus grande preuve et le plus grand modèle d'amour, celui du sacrifice de Jésus connu à travers le monde dans ce célèbre verset de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Malheureusement, il est triste de constater qu'un grand nombre, bien que connaissant l'amour de Jésus, le comprennent mal. Voici comment beaucoup sont sur le chemin de l'enfer. Et devant cette tragédie, il importe de révéler et rappeler le contenu de l'amour de Dieu avant d'en élucider les implications. D'abord, que signifie réellement l'amour de Dieu? L'amour de Dieu dans ce verset a plusieurs caractéristiques. D'abord, l'amour donne. Quand Dieu a aimé, il a donné. Cependant, le don de Dieu se distingue d'un quelconque don parce que l'amour donne son unique. Ce qui implique que l'amour selon Dieu donne le plus précieux. Et si l'amour donne ce qui est unique, et du fait d'être unique est la chose la plus précieuse, alors on peut en déduire que l'amour se sacrifie. À ce titre, l'amour de Dieu prend une dimension supérieure parce que cet amour n'a pas fait que donner. Sinon les hommes aussi, méchants comme ils sont, donnent à leurs enfants. Matthieu 7, versets 9 à 11. Mais l'amour de Dieu donne le plus précieux en sacrifice. En fait, l'amour de Dieu, c'est le plus grand amour, comme le dit si bien Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. En clair, le standard de l'amour de Christ, c'est le plus grand amour. Parfois, tu penses manquer d'amour parce que tu n'arrives pas à pratiquer les commandements de Jésus. Surtout que tu as lu des textes comme Jean 14, 21 ou Jean 15, 10, dans lesquels Jésus explique que celui qui l'aime, c'est celui qui garde ses commandements. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas que tu manques d'amour envers Jésus, mais c'est peut-être que tu ne manifestes pas encore le plus grand amour. Sinon, ce que tu as déjà montré à Jésus l'a touché et c'est de l'amour. Ce que les textes ne disent pas toujours directement, c'est que l'amour est une question de proportion. Tes échecs ne signifient pas que tu n'as pas d'amour pour Dieu, non. Ils montrent juste que tu ne manifestes peut-être pas encore la proportion du plus grand amour. Et ta capacité à le manifester dépend du niveau de présence de Dieu en toi. Par ailleurs, à l'image d'un duel de cow-boy dans un bon western, l'amour dégaine le premier. L'amour n'attend pas de signe d'invitation. 1 Jean 4, 19 dit qu'il nous a aimés le premier. L'amour de Dieu n'attend pas que nous soyons bons, gentils, bien, corrects. Mais il se projette vers nous sans considération de qui nous sommes ou de ce que nous faisons. Et parce que l'amour prend l'initiative, il n'attend rien en retour et aussi il accepte de prendre le risque d'endurer le mépris. À toi qui es injustement rejeté par ceux que tu aimes, fortifie-toi dans l'amour de Jésus pour toi et continue à l'exemple de Christ. Parce qu'en fin de compte, l'amour brise le mal, il triomphe de la méchanceté. Parce qu'en fin de compte, c'est l'amour de Jésus qui nous a transformés aujourd'hui. Enfin, l'amour donne la seule chose qui peut sauver, l'amour donne le salut. Le plus merveilleux, c'est que rien ni personne d'autre ne peut te sauver de la mort ou de ce que tu vis si ce n'est l'amour de Jésus manifesté à la croix. C'est pourquoi le plus grand cadeau que quelqu'un puisse offrir quand il aime, c'est Jésus. Ne te sens pas pauvre de ne pas pouvoir offrir d'argent, de ne pas avoir de biens matériels à offrir. Ce que tu offres en la personne de Jésus est la solution que ni l'argent, ni les biens de ce monde, ni les hommes ne peuvent accorder à celui qui les possède. Mais toi qui méprises l'évangile de la croix de Jésus qui t'est présenté, tu te condamnes tout seul. Tu vois, tu comprends mal l'amour de Jésus. Et c'est le cas d'un grand nombre de personnes. Lorsqu'on te dit de donner ta vie à Jésus, qu'on te parle d'aller à l'église, tu dis que Dieu nous aime, on est tous des enfants de Dieu. Pourquoi vous me jugez? Des choses semblables. C'est comme ça que beaucoup de gens remercient Dieu dans les bars, devant les bières, parce que c'est lui qui leur permet de faire ce qu'ils font, d'après eux. Tu vois, l'amour de Jésus pour toi n'est pas de te laisser faire ce que tu veux, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu vis mal, tu vas mourir pour aller en enfer. Dieu a déjà fait beaucoup pour toi en sacrifiant son fils Jésus à la croix. Et si Dieu t'a donné la solution à un si grand prix, comment penses-tu que tu peux mépriser ce cadeau et puis te dire ça va aller, Dieu est bon? La bonté de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus. Dieu ne peut pas faire plus aimant que ça. Et si tu ne veux pas accepter ça, c'est vraiment dommage pour toi. Maintenant, imagine un peu que ton village est atteint d'une épidémie et c'est toi le médecin du village. Après tes recherches, tu réalises que le seul remède possible est un élément organique contenu dans le sang de ton fils. Alors pour sauver le village, te voilà obligé de sacrifier ton propre fils pour confectionner le médicament. Mais une fois le médicament prêt, les villageois refusent de prendre le médicament disant que tu es un bon médecin, tu les aimes, tu vas les sauver.
Ils foulent aux pieds le sacrifice de ton fils. Ils se foutent du remède sacrificiel que tu as préparé pour eux, alors qu'il n'y a pas d'autre solution. Comment réagirais-tu devant un tel cas? Mais le plus triste, c'est que parfois, c'est ce que tu fais à Jésus. Alors je prie que le Saint-Esprit restaure ta vision de son amour et qu'il te donne de faire la paix avec lui si ce n'est pas le cas. Revois ton engagement vis-à-vis de Jésus et permets au Saint-Esprit de conduire ta vie. Que Dieu te bénisse.